Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo post-Batman v Superman qui va cette fois-ci être consacrée à Lex Luthor et Darkseid avec la question donc qui est Lex Luthor était-il un messager, un envoyé de Darkseid depuis le début? Donc pour commencer cette vidéo, je voulais établir un peu des faits qui étaient présents dans le film, donc ça risque évidemment de spoiler. Encore une fois, si vous n'avez pas vu le film, arrêtez-vous maintenant. Le premier élément qui est le plus révélateur selon moi d'une coopération entre Lex Luthor et Darkseid, c'est le tableau qui a dans la, je crois que c'est dans la salle à manger de Lex Luthor. Donc du coup la salle qui appartenait à son père, donc du coup ça c'est intéressant parce que on peut se demander si en fait c'est pas Darkseid n'a pas pris contact d'abord avec le père de Lex Luthor et ensuite pris contact avec Lex Junior parce que il était probablement plus intelligent et plus déterminé à mener au bout la croisade que Darkseid envisageait. Bref, tout ça pour dire que voilà l'élément le plus intéressant et comment dire, le plus clair selon moi d'un contact entre Lex Luthor et Darkseid, c'est donc ce tableau où on voit un Parademons qui est représenté, même si ça peut être également une représentation du diable ou des choses comme ça. Justement, le film joue là-dessus, mais à mon avis, c'est clairement une représentation des Parademons, qui sont donc les soldats de Darkseid. Euh, il y a également le fait, quand on ajoute à ce tableau la citation de Lex qui dit à un moment dans le film à la sénatrice du Kentucky en charge du procès de Superman qui lui dit les démons, vous savez très bien que les démons ne viennent pas de sous la terre mais du ciel. Donc évidemment, vu que les Parademons et Darkseid arrivent de l'espace, ils arrivent également ils arrivent forcément du ciel. Autre élément qui pourrait faire croire que Lex Luthor a rencontré ou est entré en contact avec Darkseid, c'est le fait que Lex Luthor n'a pas attaqué Star-Lab. Là, vous pouvez vous dire, vous pouvez vous demander de quoi je parle, mais on a vu sur les vidéos de surveillance que lorsque Cyborg devient Cyborg, en fait, lorsque Victor Stone devient Cyborg à la suite de son accident, dont on sait rien, on voit qu'il y a une Motherbox qui est utilisée. Donc une Motherbox, c'est clairement enfin oui, c'est un objet qui appartient à l'armée de Darkseid. Et Lex Luthor n'a pas l'air intéressé par cet objet, donc, mais par la personne qui l'utilise. Donc il est plus intéressé par la personne qui accepte la technologie de la Motherbox. Et du coup, le fait qu'il n'attaque pas Starlab, le fait qu'il n'attaque pas l'endroit qui avait mis la main sur cette Motherbox me fait dire qu'il a déjà vu ce genre de choses, et donc il n'a pas besoin d'aller attaquer ou de récupérer cet objet, vu qu'il l'a déjà vu, et peut-être même qu'il l'a déjà en sa possession. Et le fait également que je crois que le film se termine quasiment par un plan sur le tableau, encore une fois, qui m'a l'air assez important, assez central dans le fait que Darkseid et Lex Luthor étaient en contact. C'est que peut-être que derrière ce tableau, il y a une Motherbox, et c'est peut-être de là que peut démarrer une invasion, parce que les Motherbox peuvent être en fait utilisés comme portail de téléportation pour l'armée de Darkseid. Et enfin, le dernier point, ce qui est à mon avis un fait irréfutable, c'est qu'à la fin, lorsque Lex Luthor parle à Batman dans la prison, il lui dit ding ding ding, il arrive, ça peut être, enfin, on sait très bien que il arrive au moment où le film Justice League va apparaître, il n'y a que deux possibilités, c'est soit Brainiac, mais euh, Brainiac n'est pas accompagné d'une armée et n'a pas une telle représentation que les Parademons, n'a pas autant de représentation que les Parademons, donc il arrive représente pour moi très clairement Darkseid. Ce qui permet également d'appuyer cette théorie, enfin c'est du coup, c'est plus l'inverse, cette théorie permet également d'appuyer quelques points du film, notamment un point qui m'avait pas particulièrement dérangé, c'était le fait que Lex Luthor avait rejoint le vaisseau kryptonien, et il savait parfaitement comment le manipuler et comment s'y déplacer, etc. Donc peut-être que, avec cette théorie, peut-être que Darkseid a réussi à mettre la main, lui, sur un vaisseau kryptonien ou sur un kryptonien, et du coup, il a expliqué comment ça pouvait marcher Lex Luthor et comment Lex Luthor pouvait créer un Doomsday enfin, d'une façon, voilà, aussi simple. Même si je crois que du coup, la création de Doomsday, il me semble elle a été expliquée à Lex Luthor hors caméra, parce que Lex Luthor, lorsque le vaisseau lui demande s'il veut découvrir les archives de 40 mondes ou quelque chose comme ça.
Donc voilà pourquoi c'est un point qui pourrait expliquer comment Lex Luthor sait où aller, sait parfaitement où aller pour créer un ennemi digne de Superman. Maintenant, je voulais parler un peu des implications enfin oui, les implications de cette collaboration. Du coup, je voulais m'attarder un peu plus sur le fait que Lex Luthor a peut-être, enfin, même sans aucun doute voulu supprimer Superman parce que Superman le dérangeait d'un point de vue personnel, c'est-à-dire que lui, Lex Luthor qui veut tout avoir, qui pense tout avoir, au final n'a rien, vu que Superman prouve qu'il est un super-héros qui a beaucoup plus que lui, enfin, en faisant rien, si ce n'est en étant un extraterrestre. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que Darkseid en fait a utilisé Lex Luthor parce qu'ils ont comment dire, un but commun, c'est-à-dire supprimer Superman. Pour Lex Luthor, comme j'ai dit, c'est un besoin personnel, mais peut-être que Darkseid c'est également un besoin pour son invasion. Et c'est peut-être la raison, Superman est peut-être la raison pour laquelle il n'a pas utilisé les Mother Box plus tôt, parce que voilà, Superman était, parce que je pense que les Mother Box sont au moins là depuis Man of Steel, si ce n'est plus. Donc voilà, pourquoi je pense que Darkseid a utilisé Lex Luthor, parce qu'il avait besoin que Lex Luthor crée Doomsday pour supprimer Superman de l'intérieur. Comme ça, le dernier obstacle à son invasion est mis de côté, Superman est mis de côté, et tout simplement supprimé même. Et du coup, il peut débuter son invasion qui s'annonce imminente avec Justice League. Donc du coup, ce qui me fait également la deuxième question que cela pose, s'il connaît toute la Terre, s'il sait que Superman était son principal ennemi et le principal obstacle à son invasion, connaît-il tous les membres de la Justice League? Connaît-il Cyborg? Connaît-il Flash? Connaît-il Batman ou Wonder Woman, etc. Et est-il prêt à les affronter et pense-t-il pouvoir les affronter avec son armée ou enfin, lui tout seul contre toute cette équipe? Voilà, c'est ce qu'on va découvrir avec l'invasion. Mais du coup, s'il est véritablement capable de les affronter, ce que je pense que je pense que c'est le cas, c'est-à-dire que je pense que Darkseid contre les 5 que j'ai cités, c'est-à-dire Aquaman, Flash, Cyborg, Wonder Woman et Batman, il n'y a aucune chance qu'ils arrivent à le battre, ne serait-ce même à l'égratigner. Donc du coup, qui va être le facteur, qui va être le facteur X de ce combat? Est-ce que ça va être Superman qui ressuscite? Ou est-ce que ça va être, je sais pas, quelqu'un comme Shazam qui pourrait également apparaître? Ou pourquoi pas également Green Arrow était, enfin pas Green Arrow contre Darkseid, mais comment dire, une arrivée massive de héros comme Green Arrow, Black Canary, Shazam, les Green Lantern également, pourquoi pas. Donc voilà pourquoi, voilà ce qui pourrait faire pencher encore une fois le combat entre Darkseid et la Justice League qui s'annonce dans le film Justice League tout simplement. Donc voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous pensez également que Lex Luthor et Darkseid travaillent ensemble depuis le début et que du coup Darkseid a obtenu ce qu'il voulait grâce à Lex Luthor et que Lex Luthor au final n'a été qu'un pion pour lui? Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je vous donne rendez-vous demain pour la vidéo sur Flash et sur ce que son flashback veut dire. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.